Donc vous votez pour qui là aux européennes par exemple? Bah très franchement, je sais pas encore. François Asselineau? Je sais pas encore pour qui je vais voter, mais trouve grâce à mes yeux toutes les personnes qui critiquent les traités européens et qui ont une certaine idée de la souveraineté. Étienne Chouard, il a dit qu'il allait voter pour Asselineau par exemple. Vous en pensez quoi d'Étienne Chouard? Bah, je trouve que Étienne Chouard a des idées très intéressantes. Je suis ses travaux depuis plusieurs années et effectivement, il a cette critique intéressante des traités européens, des règles de fonctionnement de l'euro, du libre-échange. Et c'est l'un des pères du RIC. Alors, qu'est-ce que vous pensez du RIC, justement? Exactement. Bah, ça, c'est une idée effectivement très intéressante. Puisque l'idée est d'avoir donc instauré de la démocratie directe. Je le dis pour que les choses soient claires, il n'est pas question dans un pays de 65 millions d'habitants de revenir sur le principe de la démocratie représentative. En fait, ce qu'il faut instaurer, c'est une démocratie semi-directe, c'est-à-dire introduire des possibilités d'intervention directe du peuple dans la démocratie, et notamment une manière de contrôler les élus. C'est notamment le sens du référendum révocatoire. Après, ce qu'il est important de comprendre, c'est que ce n'est pas un dispositif fixé, mais c'est volontaire, parce que ce qu'il faut faire, en fait, ce sont des citoyens constituants, c'est-à-dire des citoyens qui sont éclairés. Et donc, pour parvenir à cela, il faut associer les citoyens à la réflexion autour du référendum d'initiative citoyenne, que les gens réfléchissent et qu'ils soient donc en mesure de passer de citoyens passifs à citoyens actifs, contrôlant leurs élus et avec ce sentiment d'être investis d'une puissance politique.